Bonjour ou bonsoir chers auditeurs, où que vous soyez, bienvenue sur The Universal Jonction, votre chaîne d'information où nous livrons l'information, et vous en tirez les conclusions. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer, partager, abonnez-vous, et de commenter pour ne rien manquer de nos prochaines mises à jour. Votre soutien nous aide à continuer à vous informer. Les points d'actualité pour ce jeudi 6 février 2025. Les États-Unis gèlent 13,3 millions de dollars de fonds destinés à la mission internationale en Haïti. L'arrivée des soldats salvadoriens sur le sol haïtien. Arrestation par la police d'un présumé violeur dans le département du Sud-Est. Dimitri Hérard sort de son silence. Une fois de plus, bonjour ou bonsoir chers auditeurs. Les États-Unis gèlent 13,3 millions de dollars de fonds destinés à la mission internationale en Haïti. Selon Reuters, le mardi 4 février 2025, les États-Unis ont gelé 13,3 millions de dollars de financement destinés à la mission de soutien à la sécurité multinationale, MSS, en Haïti, soutenue par l'ONU. Cette décision fait suite à un décret du président Donald Trump instaurant une pause de 90 jours sur l'aide étrangère afin d'évaluer sa conformité avec la politique America First. Les sources, Reuters. Aujourd'hui, jeudi 6 février 2025, selon AP News, malgré ce gel, le département d'État américain a approuvé des exemptions pour 40,7 millions de dollars d'aide en faveur de la MSS et de la police nationale haïtienne, PNH. De plus, des équipements blindés lourds ont récemment été livrés pour renforcer les efforts contre la violence des gangs. Source, AP News. La mission MSS, dirigée par des policiers kényans, poursuit ses opérations avec le soutien d'autres pays comme la Jamaïque, le Guatemala et le Salvador. Un contingent supplémentaire de 200 policiers kényans est récemment arrivé à Port-au-Prince, portant le nombre total de leurs forces à plus de 600. Source, AP News. Haïti traverse une crise sécuritaire majeure, avec environ 85% de la capitale sous contrôle des gangs, entraînant des défis humanitaires considérables. La communauté internationale, y compris les États-Unis, affirme son engagement à soutenir les efforts de stabilisation du pays. Source, AP News, pour plus d'informations, consultez les articles complets sur AP News et Reuters. Les liens sont dans la description du vidéo. L'arrivée des soldats salvadoriens sur le sol haïtien. Selon le Nouvelliste, jeudi 6 février 2025, un contingent de 70 soldats salvadoriens est arrivé à Port-au-Prince le mardi 4 février 2025, vers 11 h du matin, pour renforcer la mission multinationale de soutien à la sécurité, MMSS, en Haïti. Ces militaires, issus des forces aériennes salvadoriennes, incluent des médecins, des brancardiers et des psychologues, et sont chargés d'assurer les évacuations médicales des soldats ou policiers blessés lors des opérations. Source, le Nouvelliste. D'après Haïti Libre, une cérémonie d'accueil a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture, en présence de Leslie Voltaire, président pro-tempore du Conseil de transition, des ambassadeurs de France et du Canada, du commandant en chef de la MMSS, l'inspecteur général Godfrey Ottinge, du commandant adjoint Henri Kévin, du commandant par intérim de la PNH, Ramon Normil, ainsi que d'autres membres du haut commandement de la police nationale. Source, Haïti Libre. Le président Leslie Voltaire a salué l'arrivée de ce contingent salvadorien, qui travaillera en appui aux forces de l'ordre haïtiennes. Le commandant Godfrey Ottinge a exprimé sa gratitude envers la communauté internationale, en particulier le gouvernement canadien, pour leur soutien dans le déploiement de ce contingent en Haïti. Pour plus d'informations, consultez juno7.ht, Haïti Libre et le Nouvelliste. Les liens sont dans la description du vidéo. Arrestation par la police d'un présumé violeur dans le département du Sud-Est. Un présumé violeur a été appréhendé dans le département du Sud-Est, plus précisément à Jacmel. Voici les détails. Cherchez-nous. Viol, c'est toute la pénétration sexuelle qui fait sous plusieurs formes tant que dans bouche, dans partie génitale sur un monde sans consentement ak volonté. Moun qui commet action ça compte souvent utiliser violence, faire menace contre une victime nan, et même parfois faire belle surprise pour capable atteindre objectif.
Denye tan sa yo, kategori ki plis viktim viol nan sosyete a, se fom akti fi. Aloski, la loi haïtienne konsidere viol kom yon krim. La polis nasyonal a travè direksyon sentral polis judisyen mette kampe unité lutte kont krim seksyel ULCS ak brigade proteksyon minè BPM yon fason pou ka kombat krim seksyel yon. Se nan san sa, la police dans le département Sides arrêté Carl Renou. 40 l'année. Moun Cavaillon département Sid, lundi 3 février 2025 là, dans zone vraiment commune Jacmel pour viol ak détournement mineur. Pour ça la police arrête? Parce que nous avons trois demoiselles, parce que nous avons une relation sexuelle. Qui l'âge trois demoiselles ça? 17 ans. Tous les trois ont 17 ans? Ça veut dire Depuis qu'ils ont été dans une relation sexuelle avec eux. ça pas de quelque chose de Pour commettre action liée sous mineur, Carl Renou utilisait toute qualité trick et même fait tête li passer pour médecin fait. Comment tu fait bien une relation sexuelle ensemble avec trois demoiselles 17 ans ça? C'est des amis, et puis quand il y a là, nous avons des bagages pour nous faire pour lui. Qui sont tes pour te faire pour lui? Il était malade, donc il est aidé. Comment tu aidé là? Il était malade. Quelle maladie tu as gagné? C'est pour ça qu'il a une mauvaise expliqué la pédiatrie sur lui. Ok. Donc il est aidé. Qui sont tes fait pour lui ou t'es aidé? On répète ce qu'il fait pour lui. Maintenant, l'autre deux demoiselles, ça va se faire. L'autre de demoiselles 17 ans? Yo? Oui. Mais demoiselle ça qui était malade là, tu es dans une relation sexuelle avec lui? Oui. Quand tu as joué une demoiselle 17 ans ça, comment tu fait rentrer en contact avec lui? Lui qui s'est absorti, on peut dire que ça va être une balle ensemble avec lui, de partager le numéro. Quand on vient remettre avec l'autre deux demoiselles 17 ans, Normalement, qui sont tes fait avec eux? j'aime bien comment faire mal. Je comme à expliquer ça, dire que les hommes ne savent pas faire. Est-ce que ça va faire on tire bien pour le côté, il est venu. Mais les filles qu'on a là, on balle, on dose. C'est après une balle dose là, on a parlé, on a parlé, on est dans une relation. Malgré Carl reconnaît action la fait pas rien pour avec mystique, ça pas empêcher lui continuer à abuser mineur sous prétexte la bayo solution à problème yo. Ok, troisième l'autre demoiselle 17 ans. Non. Qui ça le te gagné lui-même? Il a quand même une chose à faire. Il y a l'école, il va comme si on a fait l'école, on a des est-ce que vous pouvez faire avec lui? On a mis ça qui va dans le samba en là. Il nous a fait comme on dit, donc on va lui cacher le début, donc on va comme aussi ça. Et puis on a assez parlé, ensemble avec nous, on va mettre dans la relation. Police nationale là a profité encourager tout le monde qui est victime ou bien qui gagne information sur un acte viol pour porter plainte pour capable aider la police là mettre coupable yo en bas. Cherchez-nous. Dimitri Erard sort de son silence. Dimitri Erard était un policier haïtien qui a occupé le poste de chef de l'unité de sécurité générale du Palais national, USGPN, responsable de la sécurité du président Jovenel Moïse. Après l'assassinat du président Moïse en juillet 2021, il a été placé en isolement par l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGN, dans le cadre de l'enquête sur cet événement tragique. Février 2025, déclaration de Dimitri Erard. Récemment, Dimitri Erard a pris la parole publiquement pour partager des détails sur sa rencontre avec l'ancien président Michel Martelly et expliquer comment il est devenu le chef de la sécurité du président Jovenel Moïse. Il est important de noter que Dimitri Erard a été une figure centrale dans les discussions entourant l'assassinat du président Moïse, et son rôle continue d'être examiné dans le cadre des enquêtes en cours. Écoutons maintenant la déclaration de Dimitri Erard. Bon, pas cette rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, Braldim, le président à l'époque, Braldim clairement, et que lui-même équipe qui fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'elle est chez Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Qui rôle vous avez exactement comme commandant de l'IGPN? Qui fait la travail vous
USGPN, Unité de sécurité générale du palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que vous créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unitaire, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi. Son héritage, il débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du palais national chargée uniquement de sécurité périmétrale. Sigla USGPN veut dire on bagaille, mais mode opératoire, c'est tout à fait un l'autre bagaille. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du palais national, de n'importe quelle installation physique que le président de la République la donne, donc je veux dire périmètre, installation physique ça, et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle si le président convient en dehors des installations physiques. 4e anneau de police locale qui charge le fait. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Il est commandé, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Il y a USP qui était fait sécurité rapprochée, 4 teams comme deuxième sœur qui était chargé, c'est comme la de bras, c'était bras armés de USP. Et finalement, 3e serveur qui c'est USGPN qui chargeait uniquement et strictement de la sécurité périmétrale. Qui est noir sur blanc dans la loi qui porte création à l'unité A, qui est la RDGA. Et en plus, si nous prenons le décret de février 2016, qui c'est le dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté on définit clairement qui sa sécurité présidentielle là liée. Nous avons une coordination sous terre nous, qui est commandée, dirigée par un coordonnateur de la sécurité, qui est le rôle du chef de sécurité président, parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 types, USGPN, et sous tête 3 unités, sur chaque unité ça un commandant, et une unité ça une pas coiffer l'autre, surtout, et sous tête 3 unité ça qui bien sûr chacun commandant par donc moi-même des commandant USGPN seulement, nous gagnons pour le coordonnateur de la sécurité présidentielle, qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui effectivement lui était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon maintenant je vais expliquer qui ça rôle unité, qui ça fait comme travail. Maintenant moi-même comme commandant d'unité ça, en qui ça travail consiste. C'est pas mon fait doctrine. La loi du personnel non plus. Parce que l'appel de description de tâches, tout le monde en dedans, peu importe département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., nationale ou publique, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de sa lab gérée. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable, bonne marche direction départementale que la gérée, ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance. Dans 4 commissariats, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que c'est le commandant, donc le chef d'état-major,
Donc, ou là, justement, pour passer ta major là et assurer que l'autre est arrivé sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en élégant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui camper devant l'autre, c'est pas moi-même qui a monté des rapports avec l'agent, c'est moi qui camper devant Fanfort là. Non plus, parce que Fanfort là, t'es sous compte, mais Fanfort parlait, ainsi de suite. Donc, il veut dire comment déléguer. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que l'agent est en condition optimale pour le capable de résultat. Et c'est peut-être ça, moi, qui comprends ça clair. Le commandant USGPN m'assure que l'agent est dans les meilleures conditions possibles pour le capable de résultat. Nous allons parler de ça plus devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, un propre automobile, et j'en passe. Donc tout ça pour te dire que d'abord, bonne marche de savoir rien, ce que moi été fait, il fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, il me pensait que l'idée est évidente. Est-ce qu'on est capable de dire qui ça ou réaliser pour le passage dans tête limité ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption, qui est égal à unité. L'homme encore dans l'USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Il fait 3 mois pour tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement dans le même. En façon qu'on connaît clairement qui peut travailler, qui peut affecter, dans qui dégagement envoyé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon qu'on a un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement fait payroll, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le remettre chèque ça va être coordination, à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir par exemple, qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc on ne peut pas écrire, dévouer, chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, il faut me suivre et organe régulier. Non seulement nous pouvons en coordination, moi assurer que copie accusée réception ça à joindre le secrétaire général quand même. Et moi, je vais encore plus loin. À l'époque, c'était Yves Germain Joseph. Et moi, assurer que le ministre Yves Germain Joseph a une autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous le système. Et c'est à ce moment que je suis au courant que ce n'est pas l'organisation droit de l'homme, par exemple, qui était un chèque mort à l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de monde qui a des chèques morts dans l'USGPN. C'est juste uniquement non policier qui chèque a sorti sous nom. On ne va pas prendre rien. Donc, qui veut dire que chèque ça, on va changer au BRH, on va changer n'importe qui voulait. Donc, poche de production, ça, c'est une première bagaille lors de mes premiers mois que je crasais dans l'USGPN. Deuxième bagaille rapport à la corruption, bien avant même comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide, on parle de PRDM, littéralement des petits sacs de riz plein comme liquide qui sortent de BRH pour capable payer l'agent qui va dans la mission. Donc, les missions ont gagné exemple 10, 120 personnes, et puis là, il y a une mission, c'est 30, 40 agents là, et puis comme différence séparée par les commandants. Avec ça. Merci de votre attention, chers auditeurs. Maintenant, vous avez l'information. Ce n'est pas seulement votre droit, mais aussi votre devoir d'en tirer les conclusions. N'oubliez pas d'aimer, partager, abonnez-vous et de commenter pour soutenir The Universal Jonction et ne rien manquer de nos prochaines actualités. Restez connectés pour plus d'informations.